tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous ai prévu une séance contre l'anxiété. Donc c'est une séance qui va être très très douce et qui est prévue aussi donc pour les débutants. Donc on va commencer à allonger sur le dos. Alors attendez, je mets d'abord le micro. C'est parti. Donc on va commencer allongé sur le dos. Vous pouvez prendre une couverture ou un plaid ou bien un petit coussin pour placer à l'arrière de votre tête. Vous posez les pieds à plat au sol, fléchissez les genoux, puis vous poserez les mains sur votre abdomen. Gardez votre tête bien droite, puis prenez une belle inspiration et expirez. Invitez tout le corps à se déposer lourdement sur le sol. Prenez conscience de l'ensemble du corps tel qu'il est à cet instant. Vous pouvez prendre conscience d'éventuelles tensions et blocages au niveau musculaire ou au niveau du tissu conjonctif, mais sans rien changer. Soyez juste dans l'observation de votre corps. Puis prenez conscience du rythme de vos pensées. Est-ce que votre mental est plutôt calme ou bien vous passez sans cesse d'une pensée à une autre? Observez, là encore, sans rien modifier. Prenez conscience maintenant du rythme de votre respiration. Est-elle rapide? Est-elle calme? Respirez le plus naturellement possible. Ne cherchez pas à modifier le cours de votre souffle. Et plus vous allez ramener l'attention sur la respiration, mieux vous allez vous recentrer dans l'instant présent et moins vous partirez dans vos pensées. C'est ce qui permet d'aller contre l'anxiété, justement. Et puis maintenant, concentrez-vous sur votre ventre. Votre ventre vous paraît-il contracté ou bien relâché? Observez, là encore, sans rien changer. Puis vous allez poser les mains sur vos côtes flottantes. Donc sur une inspiration, sans bouger les côtes, vous allez gonfler le ventre comme un ballon. Donc là, on va venir dans une respiration abdominale. Donc inspire, on gonfle le ventre. Expire, on dégonfle le ventre de manière à ramener le nombril vers la colonne. Donc c'est un mouvement qui est doux et lent. On n'inspire pas de façon spontanée et puis on n'expire pas en ramenant d'un coup le nombril vers la colonne. C'est un mouvement qui est très doux, très lent. Donc on le fait plusieurs fois de suite.
Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas moi, c'est pas mon estomac, c'est mon chien qui est en train de faire sa toilette. Alors surtout, ne vous inquiétez pas si vous remarquez pendant la respiration abdominale que vous avez du mal à gonfler le ventre, que vous pouvez avoir des tensions dans le haut du dos, voire jusque dans la nuque. C'est pas grave, hein, ça montre que justement vous êtes très contracté, qu'au niveau du diaphragme c'est bien serré. Donc plus vous allez faire cette respiration abdominale et plus au fil du temps les tensions elles vont se délier et partir d'elles-mêmes. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice tous les jours, 3 fois 5 minutes. C'est vraiment une respiration qui est très efficace. Allez, on continue encore 2-3 fois. Bien, prochaine inspire. Respirez le plus naturellement possible. Relâchez votre ventre. Relâchez votre respiration. Observez comment vous vous sentez à cet instant, sans jugement, sans rien changer. Puis tranquillement, vous allez amener les 2 genoux vers la poitrine pour Apanasana, posture de l'enfant sur le dos. Vous invitez bien les épaules à se relâcher vers le sol. Gardez la tête bien droite et vous veillez à ne pas décoller les lombaires du sol. Et là, vous faites attention à ne pas tirer les genoux vers vous. On laisse au contraire le poids de la gravité venir relâcher le bas de notre dos, venir relâcher notre ventre. Respirez toujours le plus naturellement possible. Puis doucement, roulez sur le côté droit. Prenez appui sur votre main gauche pour vous redresser. Et on va passer 4 pattes. Si vous avez des genoux fragiles, vous pouvez prendre une couverture et poser les genoux sur la couverture. Vous alignez ensuite les épaules au-dessus de vos poignets et les genoux vont s'aligner sous les hanches. On va faire un dos long. Alors faites attention, ne creuse pas le dos comme ceci, encore plus si on a un bas du dos fragile. On resserre le ventre vers la colonne. Sur une inspiration, à venir le dos long. On éloigne les épaules de nos oreilles. On étire la colonne jusqu'au sommet du crâne, tout en resserrant notre abdomen. Expire, on vient le dos rond, on relâche la tête vers le sol. Puis à l'inspire, on revient le dos long, on se grandit. Et expirez, dos rond. Dernière fois, dos long, inspire. Et dos rond, expirez. À l'inspiration, vous passez 4 pattes, le dos long. À l'expire, vous connectez les gros orteils. Vous placez les coudes de pied sur le sol. Et vous venez poser du mieux que vous pouvez les fesses sur les talons. Vous allongez votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Relâchez bien le ventre. Cherchez à garder quand même la colonne la plus allongée possible. Inspirez dans les hanches, expirez, invitez les hanches à se relâcher vers le sol. Inspirez le long de votre colonne et expire, invitez les tensions à venir s'évanouir sur le sol. Puis à l'inspire, on repasse 4 pattes, dos long. Expirez, dos rond.
Encore 2 fois, dos long, inspire. Et dos rond, expire. Dernière fois, dos long, inspire. Et dos rond, expirez. À l'inspiration, vous repassez 4 pattes. À l'expire, vous joignez les gros orteils. Balasana, posture de l'enfant. Allongez bien votre dos. Profitez de chaque expiration pour déposer toutes les tensions inutiles sur le sol. Puis inspire, on revient 4 pattes. À l'expiration, on va décoller les genoux, puis on amène les pieds vers les mains. Vous espacez vos pieds de la largeur de vos hanches. D'accord? Largeur du bassin. Puis ensuite, vous allez plier les genoux, vous posez le ventre sur vos cuisses, puis vous attrapez les coudes. Vous relâchez la tête vers le sol. À chaque inspire, ayez la sensation d'allonger votre colonne. À chaque expire, abandonnez-vous. Relâchez-vous complètement dans cette posture. Faites attention à ne pas bomber le dos, d'accord? Sinon vous allez vous faire mal au niveau des lombaires. Donc vous pliez les genoux. Les personnes qui ont tendance à faire des vertiges facilement, qui ont de l'hypertension artérielle, ne restez pas plus de 3 à 5 respirations. Là, dans l'ensemble, on devrait pouvoir rester à peu près 10 respirations. Puis tranquillement, relâchez les bras vers le sol, vous pliez un peu plus les genoux, puis vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Vous grandissez complètement. On va venir faire 2 salutations au soleil. Donc, c'est des salutations qui ne sollicitent pas les poignets et les épaules. Donc, c'est très bien pour les personnes qui ont des soucis à ces endroits-là. Donc, pour les salutations au soleil, vous joignez toujours les pieds. Vous écartez du mieux que vous pouvez vos orteils. Vous allez tonifier les cuisses pour soulever les rotules et ainsi protéger vos genoux. Vous glissez le sacrum vers le sol pour diminuer la cambrure lombaire. Et on va amener les côtes vers la colonne. Les bras le long de votre corps. Puis inspire, vous allez juste monter les mains sans hausser les épaules. À l'expire, vous descendez les mains, vous descendez les bras vers le sol, doucement. Donc là, en fait, on veille à synchroniser le mouvement avec la respiration. On prend conscience seulement du mouvement et du souffle, ce qui vient en fait nous ramener dans l'instant présent et on va donc contre l'anxiété parce qu'on ne part pas dans nos pensées. Encore une fois, inspirez. Expirez. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Le mouvement dure le temps de l'expiration. Puis sur une inspiration, on monte les mains vers le ciel. Le temps de l'inspire. À l'expiration, on va se pencher vers l'avant. On plie les genoux quand on sent que ça bloque dans le dos. On relâche notre tête vers le sol. On peut attraper les mollets. Les épaules loin de vos oreilles. Puis à l'inspire, vous allez plier un peu plus les genoux, bout des doigts au sol et vous reculez seulement votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous posez votre genou gauche au sol. Veillez à garder le pied droit bien droit, alignez le genou au-dessus de votre cheville. Reculez un tout petit peu la fesse droite pour que les hanches s'alignent sur le même niveau. Rétroversez le bassin. Inspirez, montez les mains. Grandissez votre colonne en absorbant le nombril. Expirez. Laissez les tensions s'abandonner vers le sol. Encore 2 fois. Inspire. Et expirez. Ne relâchez pas l'abdomen pour protéger le bas de votre dos. Dernière respiration. Inspire. Et expire. Tranquillement sur l'inspiration, on vient vers le pied droit. Soit on vient en balasana, on connecte les gros orteils, posture de l'enfant. Soit si ça va, au niveau des poignets et des épaules, vous pouvez venir en chien tête en bas.
On reste une belle respiration. Inspirez. Expirez. Puis à l'inspire, on amène seulement notre pied gauche entre nos mains. On pose gentiment le genou droit au sol. On prend soin d'aligner le genou gauche au-dessus de la cheville. Et inspire, on resserre le ventre, on recule un tout petit peu la hanche gauche. Expirez, allégez vos épaules. Gardez bien la jambe gauche tonique pour ne pas affaisser les hanches vers le sol. Encore 2 belles respirations. Inspire. Expirez. Inspirez. Et expire. Et inspire, on vient vers le pied gauche, on décolle notre genou droit et on joint les pieds entre les mains. Donc les pieds sont collés, on plie les genoux, on relâche la tête vers le sol. Les épaules toujours loin de vos oreilles. Et inspire, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Les bras sont lourds. Et expire, on revient debout. Et inspire, on monte les mains vers le ciel. Expirez. 2 fois encore. Laissez-vous porter par la respiration, par le mouvement. Expirez. Gardez bien les jambes toniques. N'allez pas vite, prenez le temps de faire les mouvements, prenez le temps de les ressentir. Puis inspire, on monte les mains vers le ciel. Et à l'expire, on se penche vers l'avant, on relâche notre tête vers le sol. Inspire, on amène seulement notre pied droit à l'arrière du tapis, genou droit au sol. On monte les mains vers le ciel. 3 belles respirations. Resserrez le ventre. Décontractez les épaules en gardant les bras toniques. Et tranquillement, inspire, on vient vers le pied gauche, soit on vient en balasana, posture de l'enfant, les genoux espacés, largeur de vos hanches, soit en chien tête en bas. On prend une belle respiration. Puis inspire, on amène notre pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. Montez les mains vers le ciel. 3 belles respirations. Resserrez le ventre. Laissez-vous porter par la respiration. Ressentez la colonne qui se grandit sur une inspire. Et les hanches qui se libèrent sur une expire, sans pour autant perdre la tonicité dans votre cuisse droite. Une dernière fois. Puis inspire, on vient vers notre pied droit. Expire, on joint nos pieds. Pince, on relâche la tête vers le sol. Les épaules loin des oreilles. Puis sur une inspire, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Pliez vraiment les genoux, ne tendez pas les jambes quand vous déroulez la colonne. Et revenez debout. Restez plusieurs respirations dans cette posture debout, les pieds bien enracinés dans le sol, resserrez le ventre. Et pendant cette posture, sentez les pieds, prenez conscience seulement de vos pieds. Prenez conscience du poids de votre corps réparti sur l'ensemble de vos 2 pieds. Sentez-vous complètement ancré dans votre posture, ancré dans l'instant présent. Puis observez votre respiration. Seule votre respiration accapare toute votre attention à cet instant. Appréciez le calme qui s'installe en vous à chaque expire.
tranquillement, ouvrez les yeux. On va venir en Vrikshasana, posture de l'arbre. C'est une excellente posture pour travailler la concentration, pour aller au-delà du stress et de l'anxiété. Donc, vous gardez bien les hanches alignées, vous amenez le pied droit vers l'avant. Vous faites une rotation externe de votre jambe droite. D'accord? Soit vous amenez les orteils au sol, sans monter une hanche plus haute que l'autre. Plus haute que l'autre, j'essaye de bien parler. Gardez toujours les hanches au même niveau, soit un pied contre le mollet, d'accord? Alors ne cherchez pas forcément à mettre le pied droit contre la cuisse, c'est pas ce qui nous importe pour cette séquence-là, et chacun y va à son rythme, à son niveau. Le plus important, c'est que vous ayez de l'équilibre pour pouvoir vous concentrer sur la respiration. Vous faites attention, on ne pousse pas les fesses vers l'arrière, d'accord? On fait attention vraiment au placement du bassin pour diminuer la cambrure lombaire. Et puis on va rester à peu près une dizaine de respirations dans cette posture. Vous pressez les paumes des mains l'une contre l'autre. Vous ne haussez pas les épaules. Vous voyez comme je suis élégante quand je fais ça. Relâchez bien les épaules vers le sol. Puis à l'inspire, vous sentez qu'à partir du pied, le souffle vient vous grandir. Puis à l'expire, sentez-vous vous ancrer un peu plus dans votre posture. Ressentez seulement votre souffle. Plus vous allez avoir l'attention sur la respiration, mieux vous aurez l'équilibre dans la posture. Vous pouvez également fixer un point précis pour avoir un peu plus de stabilité dans la posture. Puis tranquillement relâchez. Vous allez reculer sur une inspiration seulement votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous allez placer le pied gauche à 90 degrés, donc complètement fermé. Puis vous allez ouvrir le pied droit. Vous alignez bien le talon droit sur la même ligne que le milieu du tranchant interne gauche. D'accord? On va orienter notre genou droit vers le deuxième orteil. Puis à partir de l'aine, on plie le genou et on aligne notre genou droit au-dessus de la cheville. On aligne bien le haut des fessiers vers la terre pour diminuer la cambrure lombaire. Puis on monte les mains à hauteur d'épaule. Guerrier numéro 2. Si vous avez des soucis dans les cervicales, vous amenez les paumes des mains vers le ciel. On reste 5 minutes dans la posture. Encore 2 respirations. J'entends bien vos pensées d'ici 5 minutes, mais elle est folle. Non, je ne suis pas folle. Puis inspire, on tend la jambe droite. À l'expire, on ferme notre pied droit à 90 degrés et on ouvre notre pied gauche. On aligne bien le genou gauche au-dessus de la cheville, le genou vers le deuxième orteil. On fait une rotation externe de notre jambe gauche. On reste 5 respirations, on engage le ventre. Évidemment, on n'hésite pas à paume des mains vers le ciel si on a des tensions dans les cervicales. On décontracte bien les épaules. Donc je vais compter maintenant. 1, 1,5, 1,75 et inspire, tendez la jambe gauche et à l'expire, vous allez aligner de manière plus élégante que moi les 2 pieds à l'avant de votre tapis. Vrikshasana, posture de l'arbre, de l'autre côté. Vous amenez le pied gauche vers l'avant, rotation externe de la jambe, soit les orteils au sol, soit contre le mollet. Les hanches sur le même niveau, sacrum vers le sol, nombril vers le sternum. On absorbe quand même les basses côtes pour éviter de projeter la poitrine vers l'avant.
On presse les paumes des mains l'une contre l'autre. Puis une fois qu'on se sent bien engagé dans la posture, eh bien on place son attention seulement sur la respiration. Ne cherchez pas à brûler les étapes si vous amenez carrément le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Allez-y tranquillement. Et tranquillement relâchez. Vous allez ouvrir vos pieds de la largeur de votre bassin. Vous amenez les pieds en ouverture, donc en diagonale, d'accord? Puis vous allez plier les genoux vers la trajectoire de vos pieds. On va venir en Malasana, pose sur la guirlande. Alors, quand on a mal aux hanches, on peut prendre des briques, puis venir asseoir les fesses. Alors, si vous n'avez pas de briques, prenez des dictionnaires ou une pile de livres, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous n'ayez pas les genoux qui arrivent à la hauteur de vos épaules. Vous devez être à l'aise dans les hanches. Vous amenez les coudes à l'intérieur de vos genoux, vous allongez votre dos en absorbant le nombril vers le sternum, vous ouvrez le centre de poitrine. Vous pouvez fermer les yeux, pressez les pieds dans le sol. À l'inspiration, sentez le souffle qui allonge votre colonne. Puis à l'expire, sentez le souffle qui vient libérer vos hanches. Plusieurs fois encore. Vous devez respirer de manière fluide, pas de blocage au niveau de votre respiration. Donc évidemment, la respiration elle est davantage thoracique si vous engagez votre abdomen. Et tranquillement, vous relâchez cette posture. Vous allez venir vous asseoir au sol. Alors, on va venir en torsion assise. Donc, si vous avez le dos qui est comme ça, d'accord, vous avez du mal à redresser votre dos, vous vous asseyez sur une brique ou deux. Ok? Vous pouvez vous asseoir sur des couvertures superposées. Donc on doit avoir la colonne bien allongée, les épaules qui s'alignent avec nos hanches. Puis on va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Je pense très fort à mes élèves qui confondent leur droite et leur gauche. Je rigole déjà. Oh, je suis méchante. Bien, vous allongez votre colonne, bout des doigts derrière vous. Si vous avez deux briques, vous pouvez prendre un autre support pour ne pas être trop bas. Quand vous placez la main au sol, donc vous pouvez ramener une autre brique ou une couverture, qu'importe. Donc on garde les épaules alignées avec les hanches, d'accord? On se grandit sur une inspire, puis à l'expire, on tourne à droite. On relaxe bien nos deux épaules vers le sol. Donc là, on absorbe le nombril vers la colonne pour faciliter la souplesse dans la torsion. Donc la respiration, elle va être davantage costale. Observez que vous pouvez respirer au niveau des clavicules, qu'il y a aussi le haut du dos qui bouge quand vous respirez. Surtout ne forcez pas, laissez la respiration vous emmener dans la posture.
Tranquillement, inspire, revenez. À l'expiration, vous changez de côté. Inspirez et expire, on tourne à gauche. À gauche. Je le dis au cas où, hein, pour les élèves qui tournent à droite. Et je sais qu'il y en a qui vont le faire, ils me le font à chaque cours. Ceci dit, je trouve ça très mignon. Puis tranquillement à l'inspire, revenez, expirez, relâchez. On va venir en Supta Baddha Konasana. Donc c'est une posture que j'aime beaucoup parce qu'elle invite au lâcher prise. Et donc du coup, ça va vraiment contre l'anxiété. Alors les personnes qui ont des hanches très fragiles, donc évidemment on joint nos pieds comme ceci. Puis on va venir s'allonger sur le dos. On n'hésite pas à mettre un petit coussin à l'arrière de la tête. Hop. Puis on va caler, si on veut, si ça tire trop dans les ailes, on cale une brique sous chaque genou. On allonge bien sa nuque. On invite tout le poids du corps à se relâcher sur le sol. On relâche la respiration, respiration naturelle. J'en profite pour regarder combien de temps il me reste. C'est bon. Respirez vraiment très très naturellement. Vous laissez le souffle vous emmener dans la posture. Puis sentez les hanches au fil de vos respirations qui commencent à s'abandonner, à se relâcher vers le sol. On profite de chaque inspiration pour évacuer les tensions, de chaque expiration pour laisser la détente se diffuser dans tout notre corps. À chaque expire, on s'abandonne dans la posture mais sans résistance. On laisse tous les traits de notre visage se détendre. On laisse notre ventre se relâcher complètement. On se laisse bercer par chaque inspiration, chaque expiration, sans résistance. Expirez, abandonnez-vous complètement. Conscientisez chacune de vos inspirations, chacune de vos expirations. Et laissez-vous porter.
Quand vous vous sentirez prêt et prête à quitter la posture, pardon, eh bien vous roulerez sur le côté droit. Vous pouvez rester dans la posture précédente plusieurs fois encore, plusieurs respirations encore, puis vous resterez plusieurs respirations allongées sur le côté. En gardant là l'attention seulement sur la respiration abdominale, une respiration naturelle. Restez-y autant que vous voulez. Je vous souhaite une très bonne... Oh là, le soleil m'éblouit, ou peut-être mon reflet d'ailleurs. Bien, eh bien, je vous souhaite une belle pratique. J'espère que cette séquence vous aura plu. N'hésitez pas à rester plus longtemps dans les postures qui vous font du bien. Et je vous dis à très très bientôt.